Au moins 11 personnes tuées lors d'une nouvelle attaque des ADF dans le village de Ngoï, Lubro. Dans la nuit du dimanche 9 mars au lundi 10 mars, une nouvelle attaque sanglante attribuée aux rebelles des Forces démocratiques alliées, ADF, a frappé le village de Ngoï, situé dans le territoire de Lubro, à environ 40 km de la ville de Butembo, dans la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo, RDC. Selon les informations fournies par la société civile de Vuinga, cette attaque a coûté la vie à 11 civils, dont 4 femmes. Toutes les victimes ont été tuées à l'arme blanche alors qu'elles se trouvaient dans leur champ, un lieu qui devrait normalement incarner la sécurité et la subsistance pour les populations rurales. Cette attaque s'inscrit dans une série de violences perpétrées par les ADF, un groupe armé tristement connu pour ses exactions contre les civils dans l'est de la RDC. Les ADF, qui fuient actuellement la pression combinée des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, et de l'armée ougandaise, semblent se rabattre sur des cibles vulnérables, notamment les civils non protégés travaillant dans leurs champs. Les territoires de Beni et de Lubro, déjà éprouvés par des années de conflits et d'instabilité, sont particulièrement touchés par ces attaques. Le déroulement de l'attaque. Selon les témoignages recueillis par la société civile locale, les assaillants ont frappé pendant la nuit, profitant de l'obscurité pour semer la terreur. Les victimes, qui se trouvaient dans leurs champs, ont été prises par surprise et tuées à l'arme blanche, une méthode souvent utilisée par les ADF pour éviter d'attirer l'attention des forces de sécurité. Les champs, lieux de travail et de subsistance pour les populations rurales, sont devenus des zones à haut risque dans cette région en proie à l'insécurité. Heureusement, le pire a été évité grâce à l'intervention rapide des soldats des FARDC positionnés dans les villages voisins de Muangi et Makoko. Leur réaction a permis de limiter l'ampleur du massacre et de repousser les assaillants. Cependant, malgré cette intervention, le bilan reste lourd et tragique, avec 11 vies perdues et des familles entières plongées dans le deuil. Les ADF, un groupe armé redoutable. Les ADF, originaires de l'Ouganda mais opérant principalement en RDC depuis les années 1990, sont l'un des groupes armés les plus redoutés dans la région. Initialement formés pour s'opposer au gouvernement ougandais, ils se sont progressivement transformés en une milice violente et imprévisible, impliquée dans des attaques contre les civils, des enlèvements, des pillages et des destructions massives. Ces dernières années, les ADF ont été accusés d'avoir des liens avec des réseaux terroristes internationaux, ce qui a accru leur dangerosité et compliqué les efforts pour les neutraliser. Malgré les opérations militaires conjointes menées par les FARDC et l'armée ougandaise pour démanteler leurs bases et réduire leur influence, les ADF continuent de représenter une menace majeure pour les populations civiles. Leur capacité à se fondre dans la forêt dense de la région et à mener des attaques surprises rend leur éradication particulièrement difficile. La situation humanitaire dans la région. Les attaques répétées des ADF ont des conséquences dévastatrices sur la situation humanitaire dans les territoires de Beni et de Lubro. Les civils, déjà vulnérables en raison de la pauvreté et du manque d'infrastructures de base, sont contraints de vivre dans une peur constante. Les déplacements de population, les pertes en vies humaines et la destruction des moyens de subsistance aggravent la précarité des communautés locales. Les organisations humanitaires présentes dans la région font face à d'énormes défis pour fournir une assistance aux populations touchées. L'insécurité persistante limite leur accès aux zones les plus reculées, où les besoins sont pourtant les plus criants. Les attaques contre les civils dans leurs champs, comme celle de Ngoï, rendent encore plus difficile la tâche des humanitaires, qui doivent naviguer dans un environnement complexe et dangereux. La réponse des FARDC et des forces internationales. Face à la menace croissante des ADF, les FARDC, avec le soutien de l'armée ougandaise, ont intensifié leurs opérations militaires dans la région. Ces efforts ont permis de démanteler certaines bases des ADF et de réduire leur capacité opérationnelle. Cependant, comme le montre l'attaque de Ngoï, les ADF restent capables de mener des attaques surprises contre des cibles vulnérables. La présence des FARDC dans les villages voisins de Muangi et Makoko a sans doute permis de limiter les dégâts lors de cette dernière attaque. Cependant, il est clair que des efforts supplémentaires sont nécessaires pour protéger efficacement les civils et mettre fin à la menace des ADF. Les autorités congolaises et leurs partenaires internationaux doivent redoubler d'efforts pour renforcer la sécurité dans la région et garantir la protection des populations. Les défis de la stabilisation de la région. La stabilisation des territoires de Beni et de Lubro représente un défi majeur pour le gouvernement congolais et la communauté internationale. Outre les opérations militaires, il est essentiel de mettre en place des initiatives de développement et de reconstruction pour répondre aux besoins des populations locales. La création d'emplois, la réhabilitation des infrastructures et la promotion de la cohésion sociale sont autant d'éléments clés pour prévenir la résurgence des groupes armés et garantir une paix durable. Par ailleurs, la lutte contre l'impunité est un aspect crucial de la stabilisation de la région.
Les auteurs des atrocités commises par les ADF doivent être traduits en justice pour rendre justice aux victimes et dissuader de futurs crimes. La coopération entre la RDC et les pays voisins, notamment l'Ouganda, est également essentielle pour traquer les membres des ADF et démanteler leur réseau. Les réactions de la société civile et des organisations locales. La société civile de Vuinga, qui a rapporté l'attaque de Ngoï, a exprimé son indignation face à la violence continue des ADF. Les organisations locales appellent à une réponse plus forte et plus coordonnée de la part des autorités pour protéger les civils et mettre fin à l'impunité. Nous ne pouvons pas continuer à vivre dans la peur, a déclaré un représentant de la société civile. Nos communautés méritent de vivre en paix et en sécurité. Les organisations humanitaires présentes dans la région ont également souligné l'urgence de la situation. Les attaques contre les civils dans leurs champs sont une violation flagrante des droits de l'homme, a déclaré un responsable humanitaire. Nous appelons la communauté internationale à intensifier son soutien pour protéger les populations vulnérables et répondre à leurs besoins humanitaires. Conclusion. L'attaque de Ngoï, qui a coûté la vie à 11 civils, dont 4 femmes, est un rappel tragique de la menace persistante que représentent les ADF dans l'est de la RDC. Malgré les efforts des FARDC et de l'armée ougandaise pour neutraliser ce groupe armé, les civils continuent de payer un lourd tribut à cette violence insensée. La stabilisation de la région nécessite une approche multidimensionnelle, combinant des opérations militaires efficaces, des initiatives de développement et une lutte contre l'impunité. Les autorités congolaises et leurs partenaires internationaux doivent redoubler d'efforts pour protéger les populations civiles et garantir une paix durable dans les territoires de Béni et de Lubero. En attendant, les communautés locales, déjà éprouvées par des années de conflits, continuent de vivre dans la peur et l'incertitude. L'attaque de Ngoï est un appel à l'action pour tous ceux qui se soucient de la paix et de la sécurité en RDC. Il est temps de mettre fin à cette violence et de construire un avenir meilleur pour les populations de l'Est du Congo.